Alors comme ça, on est content de dormir avec sa cousine. Je t'ai même pas parlé, toi, avec ta gueule de rat, on dirait que t'as perdu un pari avec la puberté. T'as vu ta face? On dirait un filtre Snapchat resté bloqué à vie, frère. T'as pas évolué. Un an qu'on s'est pas vu, t'as déjà pris 3 kilos dans les cuisses, il a des pontons comme masse. Et toi, on en parle, toi, 1m50, t'as besoin d'un tabouret pour mater ta gueule dans le miroir. J'espère que t'as pris un matelas solide, hein, parce qu'avec ton poids, même le sol, il va démissionner. Tu parles, ta frange, elle a perdu sa guerre depuis 2008. Mais moi, j'ai un mec, monsieur. Ouais, bah d'une, je m'en bats les reins, et de deux, le pauvre, je le plains. Je le plains. Non, tu franchis pas cette ligne. Oups, et là, tu fais quoi? Arrête. Oups. Putain, je vais te... Alors, ça se passe bien? Oui, mamie, on est super contents de dormir ensemble. Connasse. Comme quand vous étiez enfant, ça va vous rappeler des souvenirs? Toi, tu vas voir avec ta tronche ton incarné. Hein? Tenez, bah venez éplucher les pommes pour la tarte, s'il vous plaît. Oh, je viens d'arriver, faut déjà aider. Avec plaisir, mamie. Merci, les enfants. En passant, réveillez pas papy, hein, parce qu'il doit se reposer. Faisons gagner au chat. Demandez la brochure leg au 0805. Arrête. Tu vas réveiller le vieux. Arrête, laisse-le dormir, putain. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis au Pérou ou quoi? Aïe. Tu l'as réveillé. C'est pas malin d'avoir réveillé papy, vous épluchez les pommes. T'es tellement large que quand tu poses ton sac, on dirait une double valise. Et toi, t'es tellement gonflé que j'ai cru que t'étais une bouée Décathlon. Et toi, t'es tellement vite qu'on t'a confondu avec une story sans son. Toujours avec les réseaux, toi, allez, c'est bon. C'est bon, mamie, on a épluché De la sauce soja. Merci, ma grande. C'est qui? Lilian, je te présente Salomé, elle m'aide à faire les courses l'été. Ah, salut, c'est mon job d'été, quoi. Le moyen pour elle de rendre service, c'est de se faire un petit peu d'argent. Eh oui. Mon cousin amoureux, je vais tout faire capoter. Enchantée de te rencontrer, en tout cas, Salomé. Moi aussi, votre grand-mère m'a beaucoup parlé de vous. Tu peux boire un petit quelque chose avant de partir, Salomé? Oh oui, oui, bonne idée. Enfin, si tu veux boire un verre, c'est cool, sinon tu repars. Ok, je veux bien rester. Cool. Salomé travaille pour moi depuis 3 étés. Exact, j'ai fait ses courses pour la soulager, parfois un peu de ménage, et ça m'est déjà arrivé de l'emmener chez le médecin lorsqu'elle en avait besoin. Ah, c'est très honorable. Enfin, elle fait ça pour l'argent. Hein. Papy, tu veux un verre? Bon, bah, il veut pas. Je fais pas que ça pour l'argent, il y a aussi le côté humain, l'aide à la personne, c'est ce que je veux faire après mes études de toute façon. Franchement, c'est vraiment cool. Mais regarde, Salomé, c'était les 2 asticots, là, sur la balançoire dans le jardin. Mamie, montre pas les photos. Et ça, c'était les 2, là, dans le bain, quand ils étaient bébés. Petit robinet. Ta bouche, toi. C'est mignon, les deux cousins ensemble, vous devez avoir une belle complicité tous les deux. Ouais, de ouf, ouais. Ah, je vais devoir y aller, Madame Lepelletier m'attend pour ses courses. Oui, bien sûr, je comprends. Déjà? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Lilian, il est amoureux. Pas du tout, arrête. Au revoir. Restez pas sur vos téléphones toute la nuit, hein. Allez, dormez bien, les enfants. Eh, mamie, je peux dormir dans l'autre chambre, s'il te plaît. Oh, le pauvre, il a peur de dormir avec sa cousine, mais t'inquiète, il se passera rien entre nous. Hein. S'il te plaît. Bon, bah, c'est soit tu dors avec nous, soit tu dors avec ta cousine. Avec vous. Il va vite le regretter. Les vacances commencent vraiment très mal. On se met une musique? Vas-y, mets-nous un bon rap. Un truc qui nous ambiance pour la route. Bah là, faut mettre du Joule. La base. La base. Go! Ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé. T'as bien Joule là? Bah oui, c'est bien Jules. Toi et moi, Ah, tu veux vérifier? On te croit? j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. À ce moment-là, j'ai su. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre Kenji ou... Kenji après 4 nuits blanches et une angine. Bah moi j'aime bien, ça change. Bah mets la suivante. Ok. Ma jolie, dis-moi tu m'aimes à la fois. Nous étions donc officiellement en couple caché avec Jérémy. Ils sont où, Anaël et Jérémy? Je me retrouvais exactement dans la situation inverse. Cacher mon couple à toute la colo. Pour assurer ma tranquillité au sein de la colo, il fallait que je fasse croire aux autres que j'étais toujours en couple avec Dorian. Et que j'étais accessoirement nullement intéressée par Jérémy. Ah, enfin te voilà, là. Désolée. Il est où, Jérémy? Jérémy, je sais pas, peut-être dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il faut? Je suis là. Je nageais en plein bonheur. Mais j'ignorais à ce moment-là qu'il était ultra difficile de cacher une relation quand on vit avec des gens H24. On pouvait pas s'empêcher de se regarder pour savoir où était l'autre. On avait tout le temps besoin d'un contact, c'était fusionnel. On se faufilait discrètement pour se voir quand tout le monde courait à la cantine. Et lors des activités de la colo, on faisait que de se regarder. C'était une vraie relation et pas n'importe laquelle. La relation de mes rêves. Pas bouger, vous faites quoi là? Rien. On essayait de pas se faire cramer, mais c'était difficile. Chaque moment qu'on avait, on essayait de le passer tous les deux. Mais on avait une règle, on ne s'embrassait pas tant qu'on n'était pas sûr d'être seul. Anna, t'as vu la traîne?
Fais comme si tout était normal et que tu n'avais rien à cacher. Bref, tout ça pour vous dire, c'est comme vivre dans un rêve, mais un rêve qu'on doit garder secret. Mais ça... Quoi? Je la trouve comment, cette robe? Immonde. Et celle-ci? Mais qu'est-ce que t'as depuis que tu sais que t'es pas ma cousine? T'as un comportement bizarre. Bah, quoi? Bouboule, va. Enfoiré, va. Vas-y, tire-toi. Tu me trouves vraiment bouboule? Ouais, t'es pas ma vraie cousine, donc en fait, je peux encore moins te respecter. Pas déjà qu'on était au max, là? Bon, laisse-moi, ce soir, je vais pécho Salomé. Tu vas la pécho? Les enfants, vous m'aidez à préparer la popote pour ce soir pour accueillir Salomé. J'arrive! J'arrive! Tiens, donne. Regarde, c'est pas compliqué. Pourquoi t'es sympa avec moi? Oh, comme ça me fait plaisir. Bizarre pour une meuf égoïste comme toi. Salut Salomé, je t'en prie, entre. Merci. Oh! Salomé, ça va? Piège numéro 1, validé. On continue. Je peux m'asseoir ici? Ouais, assieds-toi là. Merci. Alors, Salomé, tu veux un peu de blanquette? Oui, volontiers, merci beaucoup. Tu veux du sel? Oui, je veux bien. Tiens, merci. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois avec nous pour le dîner. Ça va? C'est pas bon. Moi je pense qu'elle aime pas, hein, mais qu'elle ose pas le dire. Non, c'est très bon, mais c'est très sucré. Oh, bah, j'ai pas sucré le plat. Je ferai plus attention la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Le manche de ma fourchette est collé à mes doigts. Quoi? Bah faut se laver les mains avant manger, grosse dégueulasse. Je suis désolée, c'est pas très poli. C'est le cas de le dire. Quoi, c'est vrai, moi j'oserais pas me tenir comme ça chez des gens perso. Ah purée, je me suis arraché de la peau. T'es sérieuse? Bah alors, ma petite fille, t'es pas dans ton assiette? C'est le cas de le dire. Mamie adore qu'on se resserve 3 fois, sinon elle croit que t'as pas aimé. Ah, ok. Bah Salomé, enfin, on demande si quelqu'un n'en veut pas avant de se servir. Oui, pardon. Oh, elle savait pas. Je suis désolée, je vais y aller, je me sens pas très bien, excusez-moi. Mais... Excusez-moi, Yolande. Voilà, t'es contente de ce que t'as fait? Salomé, attends. Salomé, excuse-la, c'est une idiote. Non, c'est moi, je suis désolée, j'ai pas accepté des repas chez des gens pour qui je travaille. Ouais, mais pour moi, tu travailles pas. Ils sont longs, là, je vais aller voir. Laisse-le tranquille, tu sais bien qu'il est amoureux d'elle. Justement, mamie. Bon, bah, ça y est, les vacances sont finies. C'est le moment de se quitter. Ça va faire bizarre de plus se voir après autant de temps de passer ensemble. Ouais, toi t'es à Paris, moi je suis à Clermont. 420 km. 4 heures de train, 4h30 de voiture, 1h10 d'avion. Ça fait loin. J'essaierai de venir pendant les vacances d'octobre. Ça serait trop bien. Toi, tu pourras pas venir. Mes parents sont pas trop chauds, ils disent que ça fait loin. Putain, si les parents nous aident pas, tu vas me manquer. Toi aussi. Promis, on continuera à se parler. Hein. Tous les jours sur Snap, Insta, WhatsApp, Messenger. On s'appellera tous les soirs. Tous les soirs comme on a fait ici. Et si jamais il y a une autre fille qui te plaît, tu me le dis, s'il te plaît. Il y aura pas d'autres filles. T'oublieras pas de m'écrire, hein. Toi aussi. Allez, dépêche-toi, on doit partir. On t'attend. J'espère qu'on va se revoir. On se reverra. Je t'aime. C'est bientôt la rentrée, tu dois avoir hâte. À chaque fois que tu prononces ce mot rentrée, j'ai une envie de vomir intense. La rentrée, c'est quelque chose, hein. Les vacances sont passées tellement vite et pouf, déjà la rentrée. Arrête de prononcer ce mot, s'il te plaît. C'est comme si tu me mettais un coup de poignard à chaque fois. Tu dois être super contente de reprendre. Moi, à ta place, je serais impatiente. Ouais, mais t'es pas à ma place. J'ai une boule au ventre horrible chaque année. Une paralysie totale de mes muscles à l'idée d'y penser et toi, tu ne le vois même pas. Ça va être super, tu as retrouvé tous tes amis. Ouais, mes amis. Je me suis embrouillée avec chacun d'eux cet été. Donc non, j'ai pas hâte de les voir. Marco, Aline, Elliot. Prononce pas leur nom, s'il te plaît. Nous, à ton âge, on adore à la rentrée. Ouais, mais quand t'étais ado, tu vivais peut-être pas l'enfer que je vis depuis 2 ans en cours. Et je pourrais jamais te le raconter car je me sens honteuse et tu risquerais d'être déçue de moi. Tu vas apprendre de nouvelles choses avec de nouveaux profs. Ah, espérons que cette année les profs seront sympas. Tu sais, l'adolescence, c'est la plus belle période de ta vie. Profites-en, ça passe très vite. La plus belle période, pour moi, c'est la pire. Eux, ils voient des cahiers, des retrouvailles, des souvenirs. Moi, je ne vois qu'un mur. C'est juste le début, tu découvres ta classe, puis après c'est parti pour l'année. Et si je me retrouvais comme l'année dernière dans une classe de merde, où on peut même pas travailler, une classe perturbatrice alors que cette année j'ai un examen. Ça va être super. Ce que tu oublies, maman, c'est que je suis
pas sociable et que je suis envahie par la timidité quand je connais pas les gens. Parce que je veux absolument plaire à tout le monde. Je vois déjà la scène. J'essaie d'aller leur parler, de sourire, de dire un truc drôle. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que je vais me ridiculiser. J'ai cette peur qui me colle à la peau, qui me trouve bizarre, qui n'ait pas envie de me connaître. Alors je me tais et je fais semblant que ça me dérange pas d'être seule. Franchement, vous avez de la chance, hein. Vous avez pas à travailler, pas de facture, pas de responsabilité. Être à l'école, c'est simple, hein. Après, la vraie vie, c'est bien plus dur, hein. Si tu savais à quel point je voudrais accélérer le temps pour rentrer dans la vie d'une adulte. C'est quoi, un jour, tu regretteras l'école quand tu verras ce que c'est que le monde des adultes. Ouais, mais là, j'y suis pas encore et le monde des ados me paraît largement pire. On est dans la même classe. On va passer une année dingue. Je suis trop contente. Je vois pas mon nom dans les secondes 3. Quoi? Ah bon? Ouais, je vois pas. Attends, Tu dois bien être là. bah non, il est pas là. Je suis dans quelle classe alors? Non mais attends, il y a sûrement une erreur, ils ont dû t'oublier, on doit être dans la même classe. Je suis en seconde 6. Quoi, sérieux? Je suis là, Chloé François. Purée, je comprends pas. On avait fait la demande pourtant. Tu devrais être avec nous. En plus, t'es avec Jules, ton ex. Vous savez quoi, c'est pas grave, ça va aller. T'es sûr? On est grave dégoûtés. Ouais, ça va aller, je vais m'adapter. Tu seras pas toute seule, on t'attendra dans le hall à chaque récré. Et on mangera tous les midis ensemble. Les secondes, rangez-vous dans la cour par classe. Désolée, on doit y aller. Pas de problème, à plus tard. À plus tard. À plus tard. Rangez-vous par classe. On va passer une année dingue. Ouais, en fait, j'aime trop ma classe.